le discernement des esprits. On voit ça chaque jour, une conférence. On est arrivé à page 409, il me semble. Alors, donc, il s'agit encore des consolations et désolations. Alors, il y a des règles pour bien augmenter les consolations en longueur. Une consolation quand elle est en longueur et en nombre, parce qu'il y a un certain va-et-vient, comme il y a le beau temps, le mauvais temps, et de diminuer la désolation au minimum. Alors, on va donner plusieurs règles, comment se comporter pour avoir le plus possible d'avantages de les consolations et le moins possible des avantages des désolations. Et de même avoir davantage de désolation. Parce que le bon Dieu permet le mal toujours en vue d'un plus grand bien. La désolation, c'est une attaque, c'est la suite d'une attaque du démon. C'est un mal en soi, mais c'est en vue d'un plus grand bien. Donc, vous voyez, c'est une attitude fondamentale dans la vie. Si tout va bien, on remercie le bon Dieu. Et pour ce qui va mal, on va essayer de comprendre quel est le plus grand bien que Dieu a en vue en n'arrêtant pas ce mal. Il ne peut pas arrêter tout le mal parce que tout le mal vient de la volonté libre et si à chaque fois il intervient à un mal, finalement il élimine la volonté libre. Alors ça rend la volonté libre impossible. Et alors on n'a plus de mérite. Alors on devient des animaux qui n'ont pas de volonté libre. Donc forcément Dieu va nous laisser libres pour donner le libre choix et des mérités. Et si on en abuse, tant pis. Mais alors, le bon Dieu a un plan B. Il organise un plus grand bien à l'occasion du mal qui est causé par ces créatures. Et ce plus grand bien, il s'agit alors de le comprendre et de le réaliser de notre vie. Alors, c'est l'Alléluia continuel, même dans le goulag. C'est l'Alléluia dans le goulag, oui. Plus grand bien, il faut bien se mettre en tête que le bien qu'on peut avoir à l'occasion d'un mal est plus grand que s'il n'y avait pas ce mal. C'est ça, ça veut dire plus grand bien. C'est plus grand. Voilà. Donc le bon Dieu gagne toujours. Et avec le bon Dieu, on gagne toujours. Même si tout va mal, on mérite le ciel. C'est le minimum. 7e règle. Donc, il s'agit de la désolation. Que celui qui est dans la désolation considère comment le Seigneur, pour l'éprouver, et l'épreuve est très utile. Celui qui n'est pas une épreuve a du mérite. Et le mérite est éternel. Ça donne un grade dans le ciel ou bien un grade dans le ciel. Et chaque grade dans le ciel est une plus grande participation à Dieu. Donc, c'est un aspect infini. Infini. Avancer un grade dans la grâce, c'est un bien infini. Perdre un grade dans la grâce, c'est un mal infini. Puisqu'il s'agit d'une participation à Dieu qui est infinie. C'est si important. La différence d'un train baptisé et non baptisé est infinie. Quelqu'un qui augmente son état de grâce, c'est à chaque fois un pas infini. C'est si important. Hein, et on n'apprécie pas assez parce qu'on ne le voit pas. Mais c'est pour ça qu'on va avoir la foi. La foi vous donne connaissance des réalités spirituelles, mais réelles. Et très importantes, puisque beaucoup plus précieuses.
la différence entre l'âme et le corps. Le corps est passager, hein, et l'âme, c'est nous. L'âme, c'est moi. Je ne peux pas perdre mon âme, sinon je ne suis plus moi-même. Mais je peux perdre mon corps, la mort. Après la mort, je suis toujours moi. Vous voyez? On est plus âme que corps. L'âme est beaucoup plus importante, de beaucoup plus que le corps. Tout ce qui est spirituel est beaucoup plus important que ce qui est matériel. C'est évident. Alors, celui qui est dans la désolation, sous l'attaque du démon, comme on a vu, considère alors, il faut considérer comment le Seigneur, pour l'éprouver, le laisse à ses puissances naturelles, apparemment. Apparemment, on n'a plus de jouissance surnaturelle, apparemment, j'ai dit, hein. À ses puissances naturelles, afin qu'il résiste, comme de lui-même, aux diverses agitations et tentations de l'ennemi. Et s'il résiste, il mérite. Et il y aura toujours la grâce pour le soutenir, mais alors insensible. La grâce sera insensible. Mais la grâce est toujours là pour vous soutenir. Parce qu'on ne peut rien faire dans le surnaturel sans la grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire dans le surnaturel. Dans ce qui vaut pour l'éternité. Donc si on résiste à la tentation, on fait une action surnaturelle. Donc on la fait avec la grâce. Mais alors elle est insensible. C'est la différence. Dans la constellation, c'est plutôt sensible. On le perçoit. Et là, on ne perçoit pas. Donc on résiste et on semble résister avec ses propres forces. Bien sûr, on résiste avec ses propres forces. Mais sans le percevoir, on est quand même soutenu par la grâce. On va voir. Il résiste aux diverses agitations et tentations de l'ennemi, donc du diable, et du monde. Le monde qui porte au péché. Car il le peut résister avec le secours divin qui lui reste toujours. Voilà. Mais insensible. Vous connaissez peut-être cette tentation de Sainte Catherine de Sienne, une sainte extraordinaire, et ne pouvait pas supporter, une fois qu'elle était bien convertie, qu'un pécheur se perd. Elle pouvait supporter que cette âme se perd et que le sang de Jésus-Christ a coulé pour rien. Pour elle, c'était insupportable. Alors, elle a eu la grâce que tout homme avec lequel elle rentre en contact se convertisse. Personne n'échappe. Mais demandait toutes les souffrances qu'il fallait pour le convertir. Et dit, si vous me donnez l'enfer sur terre, je l'accepte. Même plusieurs enfers sur terre, je l'accepte. Ça, c'est une âme de feu, n'est-ce pas? Ça, c'est magnifique, Catherine de Sienne. Eh bien, un jour, elle était tentée contre la chasteté, et elle a résisté, et puis après, Jésus l'a apparu, il dit, Jésus, où est-ce que vous étiez, là? Quand j'étais tenté, là. C'est horrible. Alors, il répond, Catherine, est-ce que tu as résisté? Il dit, oui, oui, Seigneur. Alors, Jésus de répondre, c'est moi qui ai résisté en vous. Ouais. La grâce était là, mais insensible. Ouais. Car il le peut avec le secours divin qui lui reste toujours. Quoiqu'il ne le sente pas. Voilà. Parce que le Seigneur lui a soustrait cette ferveur sensible, cet amour ardent, cette grâce puissante, enfin, qui est apparemment puissante, mais une grâce peut être puissante sans être sentie, puisqu'elle était spirituelle. Ne lui laissant que la grâce ordinaire, ça veut dire suffisante, pour le salut éternel. Donc il faut, quand on est tenté, on ne sent plus la présence de Dieu, mais il est présent. Comme Jésus la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Il ne sent plus les consolations de Dieu, mais Dieu est avec lui, il est Dieu, dans sa deuxième nature. Il ne peut pas ne pas être Dieu. La personne qui est dans cette nature humaine est une personne divine.
Voilà, mais voilà, c'est dans ce sens-là. Donc il faut bien se rendre compte, on se sent abandonné, mais on n'est pas abandonné en réalité. Et on résiste et on mérite. Donc tout va bien, même si ça va mal. 8e règle, que celui qui est dans la désolation, autre consigne pour la désolation, travaille à se conserver dans la patience. La patience est une vertu très difficile et très noble, et c'est une des grandes vertus. Une des vertus qui sont beaucoup appréciées par le bon Dieu. Il y a des vertus qui sont plus appréciées par le bon Dieu que d'autres. Le bon Dieu apprécie plus l'humilité, la patience que la chasteté. Vous vous rendez compte? Il va permettre des tentations contre la chasteté pour que nous soyons humbles, pour nous humilier. Parce que les tentations contre la chasteté viennent souvent de l'orgueil. Donc il préfère l'humilité que la chasteté. Mais il veut tous les deux, hein, bien sûr. Hein. Mais quelqu'un qui est chaste et orgueilleux, il va se perdre. Mais celui qui est pas chaste, mais humble, il va se sauver. Vous comprenez la différence? C'est l'Augustin qui développe cette affaire. Hein. Un impudique humble, il va se sauver. Il va s'en sortir. Il va devenir chaste par humilité. Parce que l'humilité cherche la volonté de Dieu. Et il a la grâce de Dieu. L'humble sera exalté. Mais celui qui est orgueilleux, je suis chaste et s'il se vante de chasteté et il est orgueilleux, il va tomber. Et même, il va tomber dans des péchés contre la chasteté. Même. Vous comprenez? Donc on voit que l'humilité est plus importante, plus forte que la chasteté. Il faut chercher les deux, mais le bon Dieu préfère la patience. Il y a par exemple, il permet des coups de colère. Et il ne donne pas forcément la douceur qui réprime, la force qui déprime la colère, pour qu'on exerce la patience avec soi-même et avec les autres. Parce qu'il préfère la patience à la douceur. Donc il va nous laisser tomber dans des coups de colère, et c'est très humiliant, parce qu'après, c'est exagéré, n'est-ce pas? J'ai encore exagéré. Et pour on s'humilie et on soit patient. Et une fois qu'on a une humilité bien assise, une patience assise, alors il donne bien sûr la douceur et la chasteté, hein, bien sûr. Mais il y a une hiérarchie dans la patience très importante. Donc vous voyez, que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver de la patience. Parce que justement, c'est le plus grand bien que Dieu avait en vue. La patience, les vertus, les mérites. L'exercice des mérites, des vertus, je veux dire, en vue des mérites. À se conserver de la patience, vertu directement opposée aux attaques qui lui surviennent. Moi, ça m'énerve d'être dans la désolation. Je ne me sens pas bien, je veux en sortir le plus vite possible. Voilà. Impatience. Et qu'il espère, voilà, espérance, encore une vertu, qu'il sera bientôt consolé, pourvu qu'il emploie, comme nous l'avons dit, la 6e règle. La 6e règle, c'est la contre-attaque. La contre-attaque, c'est un des moyens les plus efficaces pour faire arrêter la désolation. Donc faire un peu plus de bien que la désolation veut vous enlever, vous arrêter de prier. Il faut prier plus. Vous faites le contraire, ce que la désolation vous inspire. Parce que dans la désolation, c'est le diable qui nous inspire. On fait le contraire et ça le chasse parce qu'il est orgueilleux. Il ne supporte pas des défaites. Il s'en va alors. Les moyens nécessaires pour vaincre la désolation. Donc, 8e règle, c'est la patience en sachant que ça va passer.
Ça va passer, c'est passager, patience. Et c'est une très grande vertu, beaucoup appréciée par le bon Dieu. C'est l'acceptation finalement de la croix. Voilà. L'acceptation de la croix est cruciale. Si on accepte la croix, on devient saint. La croix quotidienne est capable de nous sanctifier totalement. Ça suffit. Celui qui me suit porte sa croix. Celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Qui traîne par sa croix. Qui la porte. Si on accepte la croix, elle devient plus légère. Et elle empêche d'autres croix. Parce qu'on n'est pas tenté au-dessus de sa force. Et elle est source de mérite et de grâce. Si on la porte, si on la supporte avec complainte, avec murmure, elle mérite peu, hein, ou presque pas, ou même on démérite parce qu'on murmure. On se révolte contre la volonté de Dieu, qui ne cause pas la croix, mais qui l'utilise pour un plus grand bien. Voilà. La croix n'est pas causée par le bon Dieu, c'est pas le bon Dieu qui va clouer Jésus à la croix. C'est les bourreaux, c'est les pécheurs, c'est le péché qui cloue Jésus. Mais Dieu, par ce moyen, nous sauve. Il organise un plus grand bien à l'occasion du mal. Dans ce sens-là, il organise la croix, parce qu'il prévoit l'abus de la volonté libre, puisqu'il est en dehors du temps. Il voit tout en même temps, en un instant. 9e règle. Pour comprendre ce qui se passe, si on comprend ce qui se passe, c'est plus facile. Pourquoi la désolation? Eh bien, elle a 3 causes principales. La première, c'est un châtiment du consommatisme. On est de consommateurs de consolation. Si on consomme la consolation, c'est moi qui jouis. Puis encore le moi-je. C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, c'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour de l'autre qui nous sauve. C'est pas l'amour de nous-mêmes. Oui, l'amour de nous-mêmes bien compris. Hein. Si on s'aime vraiment bien, on se veut de toute façon le ciel. Ça, c'est l'amour qui est propre, qui est obligatoire. Se vouloir le vrai bonheur. Le châtiment, pourquoi? Pour notre tiédeur, ça veut dire on est lent pour faire le bien parce qu'on veut encore trop jouir du mal. Notre paresse, c'est la même chose. La paresse, c'est la cause de la tiédeur. La paresse pour faire le bien. On n'a pas compris alors la valeur ou on s'en fiche, donc en tout cas, ça ne va pas. Notre négligence dans nos exercices de piété éloigne de nous la consolation spirituelle. Donc, on se rend indigne d'avoir des consolations. Et Dieu veut châtier ces vices de tiédeur, paresse, négligence, pour qu'on les arrête de faire des péchés au moins véniels. Le péché véniel arrête la consolation. Hein. Le péché véniel consenti, bien sûr. Sinon, c'est pas... Un péché véniel non consenti, c'est plutôt une imperfection. Mais le péché, tout ce qui est volontaire, c'est plus grave. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Si on fait du bien vraiment voulu, c'est méritoire. Si on fait du mal bien vraiment voulu, c'est beaucoup plus mal. C'est vraiment le mal. Voilà, pour nous châtier, pour nous remettre dans la vertu, Dieu nous châtie pour nous faire sentir que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, on perd la consolation.
Voilà, donc si on veut rester en consolation, qu'on s'humilie. Celui qui s'humilie sera exalté. Et si vous voulez perdre votre consolation, il faut s'enorgueillir. Hein. Alors, celui qui s'élève sera baissé. Donc, pour avoir toujours la consolation, humiliez-vous devant Dieu toujours. Et le degré d'humilité est infini. Pourquoi? Devrait être infini. Parce que la différence entre nous et Dieu est infinie. Donc, on s'humilie jamais assez. L'humilité est satisfaite quand on se considère comme infiniment petit devant Dieu, infiniment grand. Alors, on est dans la vérité. Et si on ne s'abaisse pas jusqu'à là, on est dans l'illusion. On est encore une espèce d'orgueil, quoi. L'illusion d'exagérer son moi, son excellence, l'idée qu'on a de soi-même. Hein? L'idée qu'on a de soi-même. Il y a une blague en flamand qu'on dit, vous savez comment on peut faire de l'argent? Eh bien, je ne vais pas dire la nationalité, mais on prend une nationalité. Ce sont des gens orgueilleux, n'est-ce pas? Si on prend ces gens-là et on les achète pour ce qu'ils valent et on les vend pour ce qu'ils pensent valoir, on fait beaucoup d'argent. On va devenir riche. Eh bien, on est tous comme ça un petit peu. Hein. C'est l'orgueil. C'est horrible. C'est une illusion. L'humilité vous met dans la réalité. Voilà. Celui qui aime la vérité est humble. Et l'humilité porte à la vérité. C'est frères et sœurs. Et porte donc à l'amour parce que la vérité engendre l'amour de Dieu. Si on comprend comment la vérité sur Dieu, on va l'aimer parce qu'on le conçoit comme créateur, rédempteur, providence, sanctificateur, glorificateur. Tous les biens qui nous sommes viennent de Dieu. Et si on les voit, alors on va voir que Dieu est infiniment aimable. La vérité sur Dieu nous porte à l'aimer. Et pour avoir la vérité sur Dieu, il faut être humble. L'orgueilleux pense que tout vient de soi-même. C'est horrible, alors. Alors, secondement, la désolation peut être causée par une épreuve organisée par Dieu. Dieu veut éprouver ce que nous pouvons. Enfin, lui, il le sait parce qu'il sait tout. Mais pour nous le faire comprendre, nous. Et jusqu'à quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service et de travailler à sa gloire, privés de consolation abondante et de ses faveurs spéciales. C'est vrai que si on est dans un Cadillac, on avance plus facilement que sur un vélo, hein. Mais qu'avec un vélo, faire 1000 km, c'est plus méritoire que dans un Cadillac. Comprenez? Donc, dans l'épreuve, on mérite plus. Et on se rend compte de quoi on est capable et de quoi la grâce est capable. Donc, on va être plus humble parce qu'on va plus apprécier la grâce et savoir qu'avec nos propres forces et un minimum de grâce, on est capable de peu de choses. La troisième, c'est lié, c'est la suite des deux autres, c'est une leçon que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner la connaissance certaine, l'intelligence pratique et le sentiment intime, l'expérience, qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver dans nos cœurs une dévotion tendre, un amour intense accompagné de larmes, ni aucune sorte de consolation spirituelle. Ça ne dépend pas de nous. Et la preuve, c'est qu'il la retire quand il veut. Mais que tout est un don
une grâce de sa divine bonté. Il veut nous apprendre à ne pas placer trop haut notre demeure, façon de parler, en permettant à notre esprit de s'élever et de se laisser aller à quelques mouvements d'orgueil ou de vaine gloire. Nous attribuons à nous-mêmes les sentiments de la dévotion et les autres effets de la constellation spirituelle. L'orgueilleux pense que tout vient de soi-même. Eh bien, Dieu le retire pour faire sentir que ça vient de lui et de peu que nous sommes capables. Donc, si quelqu'un est orgueilleux dans la consolation, Dieu retire la consolation pour vous montrer de quoi il est capable de soi-même. Et une fois qu'il est devenu humble, la consolation revient. Celui qui s'humilie sera exalté. L'exaltation par Dieu, c'est la consolation, bien sûr. Et celui qui s'exalte sera humilié. L'humiliation, c'est bien sûr la désolation. 10e règle, que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation, et qu'il fasse dès lors des provisions de courage pour le moment d'épreuve. En temps de soleil, on va prendre des vitamines. En été, on va prendre des forces pour passer l'hiver. C'est normal, tout le monde le fait. On manque tous de vitamine D par manque de soleil. Donc dès qu'il y a du soleil, on se met dans le soleil pour prendre des forces. Pas trop bien sûr, mais quand même. Donc il faut les années grasses, vous connaissez les 8 années grasses, des vaches grasses, le songe de Joseph en Égypte. Les années grasses, les années de récolte abondante, il faut prendre des provisions pour passer les années de décès, de sécheresse. Voilà, il faut prendre une provision de courage. Il faut savoir en constellation que c'est possible que ça va s'arrêter et qu'on aura assez de courage pour assez d'oxygène pour avoir la tête en dessous de l'eau. Hein. Avant de passer sous l'eau, de nager sous l'eau, on prend une provision d'oxygène. Voilà. 11e règle, qu'il s'efforce aussi de s'humilier en s'abaissant autant qu'il lui est possible. Voilà, c'est la suite logique, la conclusion logique. Pensant de combien peu de choses il est capable au temps de désolation. Donc, en temps de consolation, qu'on s'humilie, en se rendant compte que la consolation vient de Dieu et de peu qu'on est capable sans cette grâce. Et s'humilier en consolation, c'est le meilleur moyen pour garder la consolation, pour rester en consolation. Pensant de combien peu de choses il est capable au temps de désolation, lorsqu'il est privé de la grâce sensible et de la consolation. Au contraire, celui qui est dans la désolation se rappellera qu'il peut beaucoup avec la grâce, qu'il lui suffit pour résister à tous ses ennemis, pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son Créateur et Seigneur. Voilà. On va s'arrêter ici pour... On verra la suite. Donc, je répète, ces règles ne demandent pas de méditation directe. Il faut les connaître. En temps libre, vous pouvez les relire. Mais utilisez votre temps libre maintenant pour préparer éventuellement la confession. Mais ces règles sont très utiles dans la vie quotidienne.